Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo Petit Moment Colo. Nous sommes le vendredi 18 avril et il est à peu près 13h30. Je vous filme une séquence parce que j'aimerais bien faire une vidéo Moment Colo spéciale avancée colo. Voilà, vous montrer mes encours, où j'en suis dans chacun d'entre eux, ce que je prévois de faire, et puis au fur et à mesure des séquences, vous montrer un petit peu mes avancées. Donc j'ai un encours dans le héros et méchant, la battle, et je l'ai presque fini. D'ailleurs je pense que juste après, je vais vous filmer le peu d'éléments qu'il me reste, et comme ça, on sera ensemble sur la fin de ce colo. Voilà, j'en suis très contente, j'adore le rendu. J'ai également un encours dans l'art du coloriage manga. Voilà, le trio avec les copines. Vous commencez à le voir passer pas mal de fois. Je l'ai notamment avancé en live également. Je vous le mets ici. Voilà, j'aime beaucoup pour l'instant le rendu. J'ai toujours mon ancien encours que je n'ai pas avancé. Il faudrait que je m'y remette un petit peu. Surtout si je veux vous montrer mes avancées colo. Dans cette vidéo, il faudrait que je l'avance un petit peu pour vous le partager. Voilà, dans le Clara Markova. Et je prévois de faire un petit colo à l'aquarelle, 100% aquarelle, dans ce livre, donc de l'Orphélippon, que j'ai relié moi-même avec des PDF, des freebies et des Patreon. Et voilà, je vais faire ce petit colo, qui je pense ne me prendra pas trop de temps, et je vais le faire 100% aquarelle. Voilà, m'amuser un petit peu, puisque pour le mois d'avril, j'avais pioché dans ma boîte PDF au choix. Donc voilà, j'ai choisi. On se retrouve tout de suite pour la battle héros et méchants.
Et voilà. Ah, je vais mettre la petite touche finale avec vous. J'aime bien faire ça. Les petites touches finales comme ça. Hop, et voilà. Ah, je suis trop contente. J'ai fini mon tout premier coloriage de ce livre. Ah, je suis tellement contente. Et je l'ai fait avec vous en plus. Ah bah non, il manque ici. Ça m'étonne pas de moi. Ça ne m'étonne pas de moi. J'ai oublié des petites zones en haut. Alors par contre, hein, c'est pas facile de colorier dans la pliure. Et juste avant la pliure, ça fait une espèce de bosse. Voilà. Bon, je pense que cette fois-ci, on est bon. Je suis trop contente d'avoir fini. Hop, cette double page. Qui n'est pas la plus complexe, hein, mais quand même. Voilà. Eh bien, je vous retrouve tout de suite pour l'avancée de mes autres coloriages. Et recoucou, nous sommes le mardi 22 avril. Il est à peu près 14 h, je vous reprends, ça fait plusieurs jours. Voilà, j'ai eu un week-end un petit peu chargé, un peu mouvementé. Et je vous reprends pour vous montrer mes petites avancées colo. Et autre chose aussi dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo que j'ai commencé à mettre en place au fur et à mesure que je vais dans mes livres. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. On va arrêter le suspense. Alors, le Fairy Miracles et le coloriage manga, je ne les ai pas repris depuis la séquence que je vous ai filmée. C'était quand? Vendredi, je crois. Je ne sais plus quand est-ce que je vous ai filmé. Je pense que c'était vendredi. Donc, je n'ai pas repris ces deux colos-ci. En revanche, j'ai terminé mon coloriage dans le mystère et j'ai fait un autre petit coloriage. D'ailleurs, il faut que je coche, j'ai oublié de le faire, dans le petit tracker par ici, puisque c'est ça, voilà, je voulais venir à ça, pour vous parler de ça. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo des trackers. Comme quoi j'avais supprimé mon fichier OpenOffice parce que j'en avais un petit peu marre de tout l'aspect pourcentage. J'avais surligné en rouge des livres qui étaient encore vierges. Ça me mettait une espèce de... Alors pas de pression, je dirais pas jusque là, mais à chaque fois que j'ouvrais le fichier pour rajouter le coloriage que je venais de terminer, je voyais ces pourcentages qui n'augmentaient pas. Je voyais ces cases rouges qui me disaient « Eh, oh, ce livre-là, là, tu l'as toujours pas entamé ?» Voilà. Et vous savez que... entamer mes livres, c'est quelque chose, en tout cas, qui me tenait particulièrement à cœur. Et ce pourquoi aussi, j'avais lancé le hashtag « On entame un max de livres en 60 jours » parce que je voulais vraiment me challenger pour commencer tous mes livres, en fait. Et ça s'est transformé sur « On entame un max de livres » en 2023, puis en 2024 et encore en 2025. Donc là, maintenant, je me suis libérée de ça. J'ai des livres vierges dans ma bibliothèque, pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Et c'est ok en fait, voilà. Je me dis plus, zut, faut que tu les entames, c'est pas grave, tant pis, s'ils restent vierges pendant plusieurs mois, ils le resteront, voilà. Je me suis retiré cette petite épée de Damoclès que j'avais au-dessus de la tête. En fait, je ne peux plus, entre guillemets, me payer le luxe d'être un petit peu, pas toqué, je sais pas comment expliquer ça en fait, d'avoir ce genre d'objectifs, voilà, d'entamer tous mes livres, il faut que tous mes livres soient entamés, il faut que ceci, il faut que cela, en fait, voilà. Je n'ai plus assez de temps, je ne fais plus beaucoup de coloriage, voilà, j'en fais peut-être maximum 8, 8, 9, allez. Un grand maximum depuis quelques mois, je tourne plutôt autour de 5-6 colos par mois, donc je ne peux plus, en fait, me permettre de me dire, tu vas entamer tous tes livres, parce qu'en fait, sinon, je n'irai plus dans d'autres livres que j'ai déjà entamés. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça pour dire que je me suis en fait remise avec des trackers, mais à l'ancienne. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, voilà, à l'ancienne, des trackers directement dans le livre. Je ne suis pas la seule à le faire, voilà. J'ai des colocopines qui font ça depuis très longtemps.
Et effectivement, eh ben, c'est beaucoup plus sympa. Voilà, comme ça, j'avais pas besoin d'un carnet à côté avec toutes les miniatures, etc. qui me prenaient beaucoup trop de temps à faire. À chaque fois, il fallait le refaire parce que une fois qu'on a atteint la fin des pages, il fallait recommencer pour pouvoir remettre des nouveaux livres. Enfin, c'était un petit peu galère. Et puis le fichier ne me convenant plus, voilà, j'ai décidé de faire comme ceci. Et ça me convient très bien. Donc, j'ai fait ce coloriage-là entre-temps, puisque c'est un vlog sur les avancées colo. Voilà, je suis très contente de ce que j'ai fait. Petit colo qui ne paye pas de mine. Alors, j'ai fait toute la base à l'aquarelle. Et puis ensuite, je suis venue retravailler par-ci, par-là, au crayon. Le chat, je l'ai très peu retravaillé. J'ai juste mis quelques ombrages, mais j'ai laissé l'aquarelle. Les plumes, j'ai fait quelques traits à l'intérieur pour donner une petite illusion, voilà. J'ai retravaillé les cheveux. J'avais pas envie de les laisser tels quels, donc je les ai un peu retravaillés. J'ai retravaillé la peau aussi. Et la peau, non, je l'ai pas faite à l'aquarelle, la peau, je l'ai faite directement au crayon. J'ai pris un combo de polychromos, je crois, pour la peau. Ouais, j'ai pris 3 polis vraiment très basiques. Les 2 teintes peau principales et puis une teinte un peu plus marronnée foncée. Voilà. J'ai essayé d'apporter un petit peu de relief vite fait à la peau. Enfin, voilà, je me casse pas trop la tête quand je fais mes peaux. Donc, ouais, très contente du rendu. Le fond, c'est le fameux fond que j'avais déjà fait. Hop, je vous mets le tuto ici avec de l'aquarelle. Je fais une première couche et ensuite je viens tapoter comme ça et ça fait des taches de manière assez aléatoire. Voilà, j'ai réutilisé ce fond, j'aime beaucoup. Ça donne en fait un effet un peu de texture alors que clairement il faut pas de technique en fait pour faire ça. En même temps, je n'ai aucune technique à l'aquarelle donc. Et donc ouais, 2 coloriages de réaliser dans ce livre. Hop, je vous montre. L'autre que j'avais fait, c'était il y a longtemps. Voilà. Je l'avais fait il y a très très longtemps. Pour une battle de Lainiana, je crois. Il me semble bien. Avec un déguisement. Ouais, il fallait faire un truc, un déguisement. Ah, j'avais adoré le faire. Donc ça, voilà, pour les trackers, je voulais vous en parler. En fait, j'ai trouvé des tableaux. Des petits tableaux sur le net. Voilà, des tableaux qui vont jusqu'à 300. Pour avoir un petit suivi. Savoir où j'en suis dans mes livres, tout simplement. Mais à chaque fois que je vais ouvrir mon livre. Voilà. Pas dans un tableau. Juste, j'ai envie d'aller colorier dans un livre, j'y vais et voilà, comme ça, ah bah oui, j'ai fait tant de colo. Mais c'est vraiment pour avoir un petit suivi, c'est pas... et ça me prendra pas du temps de colo puisque je vais le faire au fur et à mesure, voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc en gros, à chaque fois que je vais dans un livre, je regarde le nombre de colos qu'il y a dedans, je mets le petit tableau, bon, soit je le colle directement, parce que dans ce genre de livre, voilà, j'ai pas trop le choix, soit je le colle dessus, soit je le glisse dans la protection plastique, voilà, je vais faire comme ça. Et puis pour les mystères, comme le héros est méchant, eh bien j'ai déjà le tracker qui est intégré. D'ailleurs, ça m'embête un peu, j'aime bien le fait qu'il y ait le tracker, mais le fait qu'il soit ici, c'est un petit peu chiant, parce que pour couvrir le livre, c'est pas pratique. Moi, j'ai des couvre-livres, vous savez, je vais vous les montrer. Hop là, voilà. Les couvre-livres de chez Oxford. Ils sont déjà tout faits, en fait. Donc, je ne sais pas si je peux découper pour que ce soit adapté pour ça. J'ai oublié comment ça s'appelle. Enfin, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Il faudrait que je découpe ici pour pouvoir quand même ouvrir le rabat. Voilà, c'est ça. J'avais oublié le mot. Donc, il faudrait que je vois un petit peu comment faire au niveau du rabat. Bah écoutez, c'est à peu près tout. Donc, les objectifs que j'avais... Enfin, objectif, c'est un bien grand mot. J'ai terminé mon mystère. J'ai fait le colo PDF au choix, que j'avais pioché pour le mois d'avril. Donc, il me reste à poursuivre ces 2 coloriages qui sont en fait des encours qui, je pense, vont être un petit peu sur le long terme, puisque celui-ci, je le fais vraiment petit à petit, en suivant un tutoriel de Chris Cheng. Donc forcément, ça me prend du temps. Il faut que je me pose sur un long moment, on va dire. Je vais pas faire une session de 5 minutes, ça sert à rien. Que je regarde ce que fait Chris Cheng, que j'essaye de reproduire plus ou moins ce qu'elle fait. Parfois, je mets pause, parfois, je reviens en arrière. Je mets la vidéo au ralenti. J'essaye de... Voilà. Dès que je vois qu'elle change de crayon, hop, je mets la vidéo sur pause, je prends le même crayon qu'elle. Voilà, ça prend du temps et je suis pas très motivée, je dois vous avouer. Je suis pas très motivée, donc c'est pour ça que celui-ci, vous allez le voir passer pendant un certain temps. Et celui-ci, comme je le fais en trio avec les copines, voilà, normalement demain soir, mercredi soir, donc on va le reprendre toutes les 3 en visio, voilà. Donc là, vous voyez, je vais les glisser dedans, tout simplement. Je vais le mettre comme ça, et puis voilà, ça suffira, je pense pas que je vais le coller.
Je vais le laisser dedans et puis quand j'aurai terminé ma double page, je pourrai cocher. Voilà. Donc j'ai quand même cette petite satisfaction de cocher, mais en mode tranquille, quoi. Voilà. Donc j'ai pas avancé non plus depuis la dernière fois, mais il me reste pas grand chose en fait. Hein. J'ai fini la partie de gauche, il me reste plus que voilà, tout ça à faire. Sachant que je pense que je vais laisser une partie un petit peu comme lui, une partie blanche avec des petits reflets de couleur, voilà, pour que ça me prenne moins de temps, je pense. Puis ça sera raccord à mon avis. Voilà, et sinon, c'est tout pour mes avancées colo. Donc je pense que je vous reprendrai dans la semaine, donc certainement jeudi, soit pour clôturer, soit je vous reprendrai aussi vendredi pour vous montrer un petit peu mes avancées. Et puis je ferai aussi un petit peu de tracker, dépendant dans quel livre je vais aller. Je ne sais pas encore où est-ce que j'ai envie d'aller. Donc je vais me mettre à jour au niveau de ça. Et puis peut-être que je filmerai une petite séquence pour vous montrer un petit peu comment je procède quand je découpe, quand je mets dans le livre et tout ça. Ouais, ça pourrait être sympa. Donc ça sera un vlog avancé colo et tracker. Allez, à tout de suite.
Et recoucou, nous sommes le vendredi 25 avril. Ça va faire une semaine que j'ai débuté ce vlog, voilà. On va pouvoir un petit peu faire le petit bilan sur la semaine de mes avancées coloriage dont je vous avais parlé en début de vidéo. Et bien ma foi, je suis très contente de moi puisque j'ai réussi à aller dans chacun des livres que je vous ai montrés, dans chacun des livres que j'avais prévu, on va dire, d'aller. Et j'ai réussi, voilà. Avec un petit bonus en plus, voilà. Donc je suis ravie, j'ai pu avancer chacun de mes encours, j'ai pu terminer des choses et j'ai pu en commencer d'autres. Donc je suis très contente. Je pense que dorénavant, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce format de vidéo. Je pense que dorénavant, histoire de me structurer un minimum, je dis bien un minimum, je suis pas quelqu'un qui aime les choses trop structurées, je suis pas très organisée, etc. Surtout pas dans mes loisirs. Mais je pense que je vais dorénavant fonctionner comme ça pour les petits moments colo. Je vais essayer de commencer à filmer le vendredi, de filmer un petit peu tout au long de la semaine des petites choses au niveau de mes avancées et de clôturer le vendredi suivant. Voilà, comme ça on reste vraiment sur une semaine complète. Et je vais pouvoir comme ça vous montrer un petit peu ce que j'ai pu réaliser. D'autres choses aussi, hein, comme là je vous ai parlé des trackers. Et je ferai à la fin de chaque moment colo mon petit point lecture, voilà, puisque je me suis remise dans la lecture, ça y est, je suis vraiment à fond maintenant, donc je suis très contente de cette nouvelle routine. Et donc c'est parti, on va regarder un petit peu ce que j'ai pu faire tout au long de la semaine. Alors je vous aurais mis bien sûr plusieurs séquences en musique, des séquences où je colorie sans parler, donc en musique, où je vous montre un petit peu mes avancées comme ça, en petites séquences filmées. J'espère que ça vous plaira, voilà. Donc, sur la semaine, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais avancer, pardon, je voulais avancer mes 3 encours, il me semble, c'est ça, j'avais 3 encours, et c'est chose faite. Donc, vous l'avez vu, hein, le héros est méchant à la battle, je l'ai terminé, voilà, j'ai fini ma double page, donc ça, c'était super satisfaisant de terminer une double page, même si c'est un mystère, ça reste quand même du boulot. Je voulais avancer ces deux-ci, c'est chose faite également. J'ai avancé, alors pas grand chose, je dois l'avouer. J'ai avancé ce coloriage donc hier soir en live avec Maggie. J'ai fait le petit collier ici et j'ai commencé la tenue. Voilà, il me reste la manche ici, la rose, la petite souris, les cheveux et la cour. Bon, il me reste encore pas mal, mais ça devrait pas prendre non plus trop de temps. Je vais l'avancer tranquillement sur la semaine prochaine. Voilà. De toute façon, je vous en parlerai, vous verrez ça dans le prochain vlog. Je voulais avancer mon Clara, enfin reprendre mon Clara pour être plus exact, parce que très honnêtement, ça faisait un moment que je l'avais mis sur pause, et bien, je l'ai repris, voilà. Je l'ai repris, et petite déception, je vais vous montrer un petit peu pourquoi. Donc, j'ai fait, vous avez bien pu voir, je pense, sur les vidéos, le petit elfe qui se trouve ici, il ne reste plus que la petite fleur là, mais je ne sais pas comment elle va la faire, donc j'attends de voir. Et en fait, en allant voir un petit peu dans la 3e partie, qui est centrée sur tous les éléments qui restent là, je me suis rendu compte qu'en fait, elle n'a pas fait le côté ici, du sol. Donc, je suis retournée voir dans les précédentes vidéos de Color With Me, il y a 3 parties en fait, donc je suis retournée voir dans la partie 1 et la 2 pour voir un petit peu quelles étaient les couleurs pour le sol. Donc, j'ai repris les couleurs et j'ai voulu, de moi-même, faire en fait la partie de gauche ici, qui n'est pas filmée en fait, à moins que j'ai mal vu et que elle l'a fait. Tant pis. Donc j'ai voulu faire moi-même et je pense que j'ai pas pris les bonnes couleurs. Je sais pas ce que j'ai fait, mais regardez, c'est bien différent et c'est pas très joli. Et alors en plus, colorier ici, dans la reliure, avec la bosse que fait le livre, c'était très compliqué, ça faisait plein de traces. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Vous me direz, c'est pas l'essentiel, enfin c'est pas sur ça que les yeux vont se poser. Hein. Je pense que voilà, il y a assez d'éléments dans le coloriage pour que les yeux soient assez attirés ailleurs, mais j'aime pas du tout cette partie-là. Voilà, je la trouve, on dirait que j'ai colorié comme ça, quoi. Vous voyez, comme un enfant en hauteur, et j'aime pas du tout. Mais bon. Donc voilà, ça s'est avancé également, et je suis contente de l'avoir repris. J'ai réalisé un coloriage dans mes PDF de l'Orphelipon, comme c'était prévu pour le mois d'avril. Ça, c'est fait également. Et j'ai commencé un mystère dans mon grand classique tome 2. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça fait très longtemps que j'ai pas été coloriée dans ce livre.
et j'ai pu faire, donc vous avez vu le petit tracker ici. Alors je me suis tâtée. Je me suis tâtée à cocher vraiment les coloriages que j'ai réalisés, parce que dans le mystère c'est facile, il y a les numéros. Donc je pense que pour les mystères de toute façon, je cocherai les numéros réalisés, ce qui me permettra de pouvoir aller dans le livre plus facilement et de savoir ce que j'ai déjà fait. En revanche, dans les livres normaux, je pense que je vais cocher 1, 2, 3, 4 au fur et à mesure de mes avancées parce que j'ai pas envie de commencer à compter le nombre de coloriages dans chaque livre. C'est fastidieux, franchement. Et non, c'est chiant. Donc je pense que pour les livres hors mystère, je vais tout simplement cocher le 1, le 2, le 3 au fur et à mesure que j'avancerai mon livre, même si c'est pas les numéros qui correspondent au coloriage. Vous avez compris ce que je veux dire. Le mystère, c'est plus facile. Voilà. Donc j'ai commencé, voilà, celui-ci. Alors j'aime pas du tout l'illustration, hein. C'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement dans La Princesse et la Grenouille, je le trouve très laid d'ailleurs. C'est un peu ces illustrations à l'ancienne, avec des fonds unis, voilà, et des personnages en gros plan. J'aime pas trop, mais bon, j'ai le livre, hein, j'ai envie de l'avancer, et puis surtout, je colorie principalement au feutre, voilà. C'est détente. La partie noire, je l'ai fait au Artistro, parce que, voilà, ça fait des traces, sinon c'est pas très joli. Le reste au feutre à eau, et là j'ai dû mettre un peu de crayon de couleur parce que la couleur n'était pas terrible, donc j'ai dû repasser un peu pour obtenir une couleur plus proche de, voilà, de celle de la solution. Donc franchement, très bonne semaine de colo. Alors oui, j'ai terminé que 2 colos cette semaine, mais c'est déjà énorme pour moi et j'ai bien avancé le reste. Donc je suis très contente de moi et on verra sur le prochain vlog comment je prévois de faire ma petite semaine. Voilà. Après, bien sûr, ça va être amené peut-être à bouger. Hein. Je suis pas quelqu'un qui va vraiment aller tout noter ce que je dois faire et qui va me fixer juste sur ça, quoi. Voilà. Si j'ai envie de faire autre chose, bien sûr, je ferai autre chose. Et je ne sais pas à l'instant T où je vais filmer forcément ce que je vais faire, par après. Voilà. J'aime bien me laisser un petit peu de comment dire, de liberté, voilà, voguer au gré de mes envies colo, tout simplement. Donc maintenant, on va faire le point lecture. Alors, la dernière fois, je vous parlais de ce livre. Donc, je suis Amélie Langlais, de Jacques Expert et Philippe Balland. Et je dois dire que je suis un petit peu... Alors, déçue, c'est un bien grand mot. Mais en fait, le problème avec moi, c'est que quand j'entends parler d'un livre en bien, en mode « il était trop bien, franchement, super sympa, voilà, le petit twist, la fin, etc. », j'ai trop d'attentes. Voilà, je mets en fait la barre trop haut. Et quand je termine le livre, si c'est pas, on va dire, un truc de fou, eh bien je suis déçue. Voilà. Et ça a été le cas pour ce livre, je n'ai pas été surprise. En plus, sans le vouloir, j'ai spoilé, en fait, mais sans le vouloir, hein, parce que je n'avais pas été jusqu'au bout. J'étais à la moitié du livre, je crois, quand je vous en avais parlé il y a une semaine, donc je l'ai terminé depuis. Et en fait, dans mon précédent vlog, je faisais une hypothèse, voilà, qui s'est avérée exacte. Donc ça, c'est tout moi, évidemment. Je vous l'ai dit, hein, ayant lu beaucoup de thrillers, c'est vrai que c'est difficile d'être surpris. Voilà, c'est difficile parce que pour se réinventer, voilà, faire des nouvelles choses, c'est pas toujours évident. Quand on a un petit peu tout vu en termes de twist dans les fins de livre, c'est vrai que parfois, je pense que les auteurs, ils sont amenés à réutiliser des procédés voilà, qu'on a déjà vu ailleurs, mais c'est pas évident, hein, je comprends tout à fait. Mais en fait, c'est pas tellement le twist qui m'a déplu, parce que oui, j'avais deviné quelque chose, mais en fait, ce que j'ai pas vraiment apprécié, c'est la manière dont ont été amenées les choses. Voilà, je ne remets pas en question voilà, la qualité des auteurs, hein. Pas du tout. Mais j'aurais simplement aimé que les choses soient amenées d'une manière un petit peu plus mise en haleine. Voilà. En fait, on nous balance à la fin du livre l'élément principal en fait qui nous causait question depuis pas mal de temps dans le livre. Hein. On nous balance ça, l'air de rien en fait. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait quelque chose d'un petit peu plus haletant. Voilà. Qu'on reste un petit peu sur les fesses, quoi. Voilà. C'est un petit peu tombé comme un cheveu sur la soupe. Voilà. Je vais dire ça comme ça. Mais bon, après, voilà. C'est comme ça. On peut pas avoir des coups de cœur à tous les livres. Hein. Et donc, j'ai démarré, attention, je vous préviens, là, on va être sur un livre qu'on ne voit nulle part. Je suis pas très bonne actrice. Hein. La femme de ménage, alors je pense que c'est le livre dont tout le monde parle en ce moment, voilà. Depuis 2024, hein, je pense qu'il est sorti quand d'ailleurs ce livre 2022.
Ah, traduction française 2023. Ouais. Moi, j'ai commencé à en entendre parler en 2024. Je pense que le temps que voilà, le livre se fasse connaître, que ça tourne un petit peu sur les chaînes, etc. C'est le livre du moment. On peut pas le nier. Quasiment toutes les personnes que je connais et qui lisent ont lu ou prévoient de le lire. Donc, je me suis lancée. De toute façon, je l'avais reçu en cadeau pour mon anniversaire ou à Noël. Anniversaire, je crois. Bon, de toute façon, c'est tellement proche que je confonds. Toujours. Et je l'avais mis dans ma table de nuit en attendant. Je ne savais pas si j'allais le lire tout de suite ou pas. Et donc, quand j'ai terminé le livre que je viens de vous montrer, j'ai tout de suite enchaîné avec celui-ci. Voilà, je me suis décidée. Je me suis dit, allez, il faut que je sache pourquoi tout le monde parle de ce livre. Et donc, regardez, j'en suis déjà à la moitié. Quand je vous dis que j'ai repris un très bon rythme de lecture, c'est très, très, très plaisant. Donc, j'en suis déjà à la moitié. Voilà, j'en suis... Hop, au chapitre 28. Et alors, pour l'instant, je dois dire que, bon, voilà, hein, j'avance, mais c'est un petit peu plan-plan. On est toujours sur le même schéma. Vous allez vous dire, mais elle aime rien, elle. C'est pas du tout... Alors, quand je fais des points lecture, c'est pas pour critiquer, hein, pas du tout. Je donne mon ressenti, voilà. C'est pas pour vous influencer de quelque manière que ce soit. Vous avez votre propre avis à vous, et même si moi, j'ai pas aimé un livre, ça ne nous empêche pas de tenter, voilà. Ne vous arrêtez pas à mon simple avis. Donc, je vais vous lire le résumé, c'est vrai, j'aime bien faire ça. Alors, la femme de ménage. Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre, au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro. Mais, sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis, il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Justement, il est peut-être déjà trop tard. Le défaut de ce livre, pour moi, c'est vraiment... cette incapacité qu'a la protagoniste hein, à réagir, à se rendre compte que les choses ne sont pas normales. Voilà, c'est une personne qui veut toujours voir le positif, alors ça c'est très bien, qui sait qu'elle n'a pas trop le choix, parce que voilà, elle a une situation qui fait que elle n'a pas le choix que de travailler, elle a pris le premier travail qui se présentait à elle, elle a l'impression d'avoir décroché le jackpot, sauf que il y a tellement de choses qui... en fait, il y a des signaux d'alarme, quoi. Bang, 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 partout, partout, partout. À chaque chose, chaque chapitre, il y a un signal d'alarme. Donc, c'est soit, en fait, tu es en capacité de te dire, ok, donc là, il y a un problème, clairement, je joue ma vie, peut-être, là-dedans, donc je me casse, voilà. Mais bon, c'est pas si évident que ça, je peux le comprendre. Après, voilà, il y a des petites choses qui m'énervent, des comportements qui m'énervent, et le fait qu'elle se laisse tellement marcher sur les pieds comme ça me gonfle, voilà. Bon, ça, c'est moi et ma façon de voir les choses, mais... J'attends de voir en fait. Je suis à la moitié du livre et pour l'instant, il ne s'est pas passé grand chose. Voilà. Je sais très bien qu'il y a un retournement de situation à un moment donné. On va dire que le livre, je crois qu'il se scinde un peu en deux parties. Je sais, voilà. Je sais déjà qu'il va se passer quelque chose et j'attends en fait. C'est ça le problème. C'est que j'attends. Et je pense que quand ça va arriver, soit je vais me dire, ah oui, pas mal. Soit je vais me dire, ah, c'était juste ça. Ça, je le sais très bien. J'ai beaucoup d'attentes sur ce livre, malheureusement, une fois de plus. C'est ça le problème hein, quand on lit des livres populaires, c'est qu'on a des attentes et parfois on peut être déçu. Mais bon, voilà, donc je vous en dirai un petit peu plus la semaine prochaine, je l'espère, avec le livre terminé. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu La femme de ménage ou Je suis Amélie Langlais, ce que vous en avez pensé, si vous prévoyez de les lire, etc. N'hésitez vraiment pas à réagir en commentaire. Je sais que je vous pose pas mal de questions tout au long des vlogs. Peut-être que vous n'allez pas retenir à chaque fois que je vous pose des questions. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à commencer à écrire un commentaire et à le terminer une fois que vous avez fini la vidéo, ou à mettre plusieurs commentaires. Hein. Il n'y a pas de problème si vous répondez à plusieurs de mes questions en plusieurs commentaires, pour être sûr de ne pas oublier. Il n'y a vraiment aucun problème. N'hésitez pas. Eh bien, j'espère que cette semaine de coloriage avec moi vous aura plu. J'aime vraiment beaucoup ce format. Donc, je vais réfléchir un petit peu à ce que je voudrais faire pour la semaine suivante. Et je vais commencer à filmer un nouveau vlog. Voilà. Moi, je vous fais d'énormes bisous.
Merci beaucoup de votre présence constante. Merci. Je le dis pas assez en fait, hein, je vous remercie pas assez parce que sans vous, ma chaîne, clairement, bah, elle serait rien du tout. J'ai beau faire tout ce que je veux, tout ce que je peux. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas d'intérêt. Donc, un immense merci pour tous vos retours, pour toute votre gentillesse, votre bienveillance, tout ce que vous voulez. Vraiment, je vous en remercie. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. Je vous fais tout plein de bisous et je vous attends en commentaire. À bientôt!